ça y est, on est enfin au parc Epic Universe. Ça fait des années que j'attends ça. Ça va être incroyable, il y a tellement de trucs qu'on va voir ici. On va avoir le land Nintendo, le land Celestial Park qui est le land principal, le land sur le ministère de la magie d'Harry Potter, et également le land sur les monstres Dark Universe, et le land sur Dragon, les films Dragon. Ça va être incroyable. On va faire un petit tour, là il est actuellement 10h11. Je peux rentrer genre juste sur le début du parc, mais les attractions, tout le reste ça ouvre à 11h. Du coup on va juste se balader un peu puis on va voir tout ça. Voilà. J'ai un premier aperçu du parc. Là pour le moment on voit pas grand chose. Hâte de voir ça. Stardust Racer. Stardust Racer c'est l'attraction principale du land Celestial Park. J'ai un peu hâte de voir ça quand même. On va aller faire la boutique d'abord, je vois qu'il y a une boutique juste là à l'entrée. On va aller faire ça tranquillement. C'est quoi, ils ont des gobelets, ils ont des ears. En vrai, c'est pas si dingue. Le saut popcorn par contre il est plutôt joli, le saut popcorn. En fait il contient pas grand chose comme tous les saut popcorn du monde. Et des peluches géantes de croque-mou. Ah c'est un sac à dos. Un sac à dos croque-mou. Combien hein? 40$, en vrai ça va. Ouais c'est vrai, 40$, moi je m'attendais quand même à beaucoup plus que ça. Oh il y a les dragons et tout. Et ça c'est un dragon, en fait c'est un dragon aléatoire à l'intérieur. Mais je préférais l'acheter directement dans le land dragon. Je sais pas c'est combien. 21$, ça va. En fait regardez. Il y a tous ces dragons là dedans. Je sais pas si on voit les Fury Nocturne, Light Fury, les Vipères, tout ça. C'est cool, c'est super cool. Les peluches sont cool, super jolies. On a d'autres merch. C'est quoi ça? Ah c'est un truc de Celestial Park, ok. On a les trucs sur les monstres. Des peluches. 32$ quand même, hein. C'est pas donné non plus. Les figurines sur les monstres. Ah, c'est le monstre Frankenstein avec la petite fille. Je crois que c'est l'arrière petite fille, je crois, ou la petite fille du docteur Frankenstein. J'ai quand même un doute. Bon, après, c'est surtout des figurines hein, pour Dark Universe. Est-ce que c'est ça? Un puzzle? Un puzzle 3D, je crois, du manoir de Frankenstein. Le manoir de Frankenstein où on ira tout à l'heure. Hein. Parce que le manoir de Frankenstein, c'est l'attraction du land sur les monstres. Oh, sympa ça. Regardez le casque d'Harold dans Dragon. En vrai, il est super joli. Hein. Ah, il est très très beau. Il coûte combien? Je le prendrai pas, mais par curiosité. 42$, ça va, 42$. Et Disneyland Paris, un truc comme ça coûterait 100$. Oh, on a des chaussettes. Les chaussettes mouton. C'est à combien? C'est 24$, ça va. 24$, ça passe. Des boucliers et tout. Des trucs en mousse. Un carnet nifleur. Il est un peu cursed en vrai, hein, mais. Ouais, ça va. C'est pas si mal non plus, quoi. C'est combien ça? 32$. Par contre, ça, ils abusent un peu. Ils abusent un petit peu quand même. Une petite peluche et tout. Oh, c'est mignon, j'aime bien. La première aperçu, c'est déjà pas mal. Hein. En vrai, c'est cool. Il n'y a pas non plus grand chose à voir parce que c'est une toute petite boutique. Et quoi, putain, il y a une file d'attente de fou, mais c'est quoi ça? Bah, c'est un Starbucks. J'ai aucune envie d'aller au Starbucks. Ah, il y a les gens qui sont au rope drop. On va aller voir l'autre côté, il y a une autre boutique de l'autre côté. Parce qu'en fait, les gens ils attendent tous pour le rope drop. Moi je m'en fous un peu du rope drop. Je veux surtout pouvoir aller faire les boutiques, les attractions. En fait j'aimerais bien pouvoir faire toutes les attractions que je veux. J'aimerais bien pouvoir faire toutes les attractions que je veux. On va aller dans cette boutique là, Other Worlds Mercantile. Je sais pas ce qu'il va y avoir dedans, on va bien voir. Hein. Il y a juste un truc que j'aimerais me prendre moi, si je trouve, c'est... En fait j'ai oublié ma Freestyle Cup, qui est une truc qui permet de remplir ta gourde indéfiniment. J'aimerais bien quand même prendre ça. Je veux prendre ça. En fait c'est pour transporter la Freestyle Cup.
Donc ça c'est, je vais au moins prendre ça. On verra la suite. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est un saut à popcorn Mario. Est-ce que c'est ça ou pas? Ouais, c'est ça, hein. Saut à popcorn Mario Kart. Sympa, hein. Joli. Pas le prix dessus. Allez faire un peu le tour. Enfin, Mario, surtout les figurines, tout ça. Les plaids. Oh, il y a des... C'est un magnet, trophée Mario Kart. 20 $. Bah bon, après, il est assez lourd, hein, il est en métal et tout. Il y a plein de porte-clés. Ils sont pas mal, hein, ils sont pas si mal. Il y a des bijoux. Bon, bijoux, je m'en fous un peu. Ah, les pins. Ah, celui-là, il est cool. J'aime beaucoup celui-là. Voilà ça. 10 $, ça va, 10 $. C'est pas si mal, hein. On verra plus tard. Je veux pas. En fait, les pins, tout ça, c'est des trucs que je prendrais plutôt directement dans le land. Il n'y a pas les bracelets ici, j'ai pas l'impression. Je le prendrais dans le land aussi, mais en gros, le bracelet, c'est un truc qui permet de faire des jeux dans le land. Bon, là. On va aller voir l'autre côté. La boutique est assez grande, hein, quand même. Hein. C'est quand même une assez grande boutique, c'est sympa. On va faire le tour par là. Par là, c'est ça, il y a tout ce qui est... comment ça s'appelle, le merch Epic Universe basique. Tout ce qui est truc basique et tout. Après c'est vraiment très basique. Hein. Après c'est le truc du parc en soi. C'est pas non plus... C'est ça, ornements et pins, 7. 42 $ quand même. Hein. 42 balles. On est dans la section dragon. Bon, il y a des trucs qu'on a déjà vus. Ça, c'est pas très beau. Hein. Pour ça, je trouve ça pas fou. En fait, c'est trop fluo pour moi. Moi, j'aime pas trop tout ce qui est fluo. On a inévitablement les peluches de dragon, évidemment. La peluche, c'est pas celle-là. Avec Harold sur Croque-Mou. Oh, il y a une autre section là-bas. On va aller voir ça après. Après, il y a un casque de Croque-Mou. Trop marrant ça. Ah, on va arriver sur la section Harry Potter. Ce qu'il faut savoir, c'est que ici, la zone Harry Potter, qui est le ministère de la magie, c'est basé sur les animaux fantastiques. Et en fait, c'est le ministère de la magie en France. Wow, c'est quoi ça? C'est un plaid, mais il est immense. Un plaid, mais il est super grand par contre. Parce que j'ai acheté un plaid dragon il y a 2 semaines quand je suis allé non, il y a 3 semaines je crois, quand je suis allé à Universal parc principal. Et c'était pas si mal, hein. Une nouvelle baguette. Qui veut acheter la baguette de Dolores Ombrage? Oh la vache. Personne ne veut sa baguette à cette connasse. Ah, les robes de sorcier, mais en mode plutôt ancienne. Elles sont super jolies, hein. C'est pareil, je pense que c'est 130 balles aussi. Ah non, c'est 150 celle-là. Putain, les basiques dans les autres parcs, c'est 130. Oh, ouais, c'est joli celui-là. Ce carnet là. Ah, il va être cher, je le sens. 32 $. Ouais, c'est un peu cher, mais ça passe. Ah, maintenant on est sur le merch Epic, le merch Universal Monsters. Sur le merch de Dark Universe. Petit portefeuille. Ouais. Le bonnet il est sympa. 32 $ hein, quand même, mais il est cool. Le
Bob, Frankenstein Manor. Ah, c'est un Bob réversible. J'aime bien les Bobs en vrai. Ah, j'aime beaucoup les Bobs. Il y a des chances que je le prenne, mais pareil, je le prendrais Hollande directement. Les trucs sur Dracula. C'est quoi ça? Là, c'est un bonnet loup-garou. Il est pas fou, hein, il est pas fou. Une créature du lac noir avec casquette à écailles, elle est trop bizarre. C'est rigolo, mais sans plus quoi. Qu'est-ce que c'est? C'est une flasque? Ah, c'est une flasque. Oh. Elle est sympa celle-là. Hein. C'est combien? 23$, ça va. Franchement, ça passe. Le portefeuille. Il est joli, hein. Il est très joli, je trouve. Pas de prix par contre. 30$, putain. Ah, ils sont pas chiés. Hein. Putain, c'est de Frankenstein. Bon, je m'en fous un peu de celle-là. Le carnet, des verres. Oh, sympa. Oh, il y a un suite sur Wolfman. Il est rigolo. J'aime bien. Il y a un casque du loup-garou. Wolfman. Ah, il est haches et des pieux. Oh putain. Va acheter un pieu à ton enfant. T'imagines ton gamin il demande ça à Noël. Papa, je voudrais un pieu s'il te plaît. Dracula. C'est marrant. Un pyjama, le créature du lac noir. Il est marrant en vrai. Genre le pyjama je pourrais prendre mais bon c'est pas pour. Il n'est pas matériel malheureusement. Malheureusement ils n'ont pas matériel. Ouh sympa aussi celui-là. Mais je verrai quand je serai dans le ventre directement pour ça. Bon. Eh bien écoutez, on a fait un peu le tour. Attends, je vais centrer la caméra sur ma tête. On a fait un peu le tour. On va aller payer le cup holder que j'ai pris. Et puis on se retrouve juste après. Bon bah du coup j'ai vu que les landes ils ouvrent à 11h, mais le Stardust qui est l'attraction principale du land Celestial Park, qui est du coup le land créé pour le parc, enfin qui est l'univers créé pour le parc. L'attraction Stardust, qui est un double coaster, lui, il est déjà ouvert. Il est déjà ouvert alors qu'il est 10h30 ou 10h35. Du coup, bah, on va y aller tranquillement pour voir tout ça. Il y a du monde de fou. En même temps, c'est normal aussi. C'est preview uniquement pour c'est les previews uniquement pour les passes annuelles. Mais j'ai quand même très hâte. En vrai, je trouve. Enfin, je sais pas s'il va y avoir beaucoup de monde. Je pense que c'est quand même limité en soi. De manière à pas avoir non plus 5 heures d'attente dans les attractions. C'est aussi à ça que servent les previews pour les passes annuelles. Hein. On a un premier portail ici. Ah oui, en fait, un truc à savoir, c'est qu'ici, chaque land est relié dans le land principal Celestial Park. Et en fait, chaque autre land autour de Celestial Park, tu peux rentrer dedans en prenant un portail. Là, on en a déjà un. Là on a le portail qui mène vers Dragon. On ira dedans tout à l'heure. Là d'abord on va faire Stardust qui est juste là. Le Stardust, le double coaster que j'ai très hâte de faire. Je sais qu'ici il y a 2 attractions, 2 ou 3. Il y a le Stardust, il y a aussi un carrousel. Et après je sais pas trop. On va se mettre comme ça sinon je suis un peu trop jour de fou. Tous les coups il va y avoir des lockers au Stardust. Je sens venir gros comme une maison, il y a des lockers de partout ici. Enfin ici. À Universal en général, Epic Universe j'en sais rien du tout. J'ai cru voir une vidéo de casier il y a quelques semaines, ou quelques jours, je sais plus. Enfin, il y a plus d'une semaine en tout cas. Voilà, là on est juste devant. Avec les 2 wagons qui passent en même temps, c'est super cool. C'est super classe, vraiment j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de le faire là, le Stardust. Il y en a qui m'ont dit que c'était vachement bien, que c'était une très très bonne attraction, mais il y en a aussi qui m'ont dit que c'était un peu chiant, dans le sens où en fait ça bouge beaucoup, genre ça vibre beaucoup, et apparemment c'est pas très agréable. En gros ça fait un peu comme au Goût du Rix, au parc Astérix, qui est enfin les anciens wagons du Goût du Rix, qui vibraient énormément.
et qui faisait mal à la tête du coup, donc enfin mal à la tête et mal au dos. Du coup bah là on va voir, hein. De toute façon on verra bien tout ça. Après on va se diriger vers le land Nintendo. On ira manger, parce qu'en fait j'ai très envie de manger au je crois que ça s'appelle le Toadstool Café je crois. En tout cas c'est le resto inspiré de Toad. J'ai le resto inspiré de Toad qui a l'air d'être vraiment cool. Surtout ça fait des semaines je vois des TikTok dessus, ça me tente de fou. Ça y est, on est sorti du Stardust. C'était vraiment super cool. En fait, le truc, c'est qu'il y a énormément de 0G dedans. Déjà, je trouvais que Toutatis au parc Astérix en avait beaucoup. Mais là, c'est encore pire. Genre, c'est quasiment que du 0G là-dedans. C'est incroyable. C'était vraiment super cool. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tranquillement se diriger vers le land Super Nintendo World. Comme ça, on va aller manger. On va aller explorer un peu. On va prendre tout notre temps. On va explorer, on va manger, on va faire les attractions. En fait, je voudrais prendre le temps de faire un peu tout avant d'aller voir les autres lands. On va faire ce qu'on va faire les lands dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc on va commencer par Super Nintendo World. Ensuite on ira à Dark Universe. Après Dark Universe on ira au ministère de la magie. Et après on ira à l'île de Burke. Alors c'est absolument pas pour des préférences ou quoi que ce soit, pas du tout. Pas du tout parce que les deux lands que j'ai le plus envie de découvrir c'est Nintendo et Dark Universe. D'ailleurs là on voit déjà l'entrée du portail Nintendo. L'entrée du portail Nintendo qui est juste là. Parce que oui du coup chaque land et en fait il y a le land Celestial Park qui est au milieu du parc. Et en fait tous les lands sont autour de ce land central. Et pour aller dans les lands, il faut obligatoirement passer par le portail. Il n'y a pas d'autre moyen de rentrer dans le land. C'est uniquement le portail. Il n'y a pas de genre d'entrée sur les côtés ou quoi que ce soit. Non, c'est vraiment que le portail. Ce qui rajoute ce qui rajoute un côté un peu immersif, je trouve, quand même, au truc. Il est magnifique, hein. On a notre très joli escalier. Ce qui est marrant, c'est que l'entrée du land, c'est un tuyau de Mario. Ah, c'est quand même cool, hein. Ah, c'est génial, hein, par contre. C'est Mario 64. Hein. Oh mon dieu, c'est vraiment super joli, hein, par contre. Ouais, ça, c'est complètement inspiré de Mario 64. Hein. T'avoue. Trop bien, franchement beaucoup trop bien. Beaucoup trop bien. Oh mon dieu. Je suis sans voix. Je reste sans voix, c'est incroyable. Genre vraiment, c'est vraiment magnifique du début à la fin. Il y a tout qui est fou. Mais ça a l'air grand quand même en vrai. Hein. Ça a l'air vachement grand. Regardez ça. On va d'abord passer à la One Up Factory qui est juste là. Et l'attraction Yoshi qui est en face. Là, il y a le Toadstool Café. On va aller manger juste après. Oh non, franchement, ça a vraiment de la gueule. Je suis désolé, c'est incroyable. Allez, on va aller chercher. On va dans la One Up Factory là. La boutique Mario. Wow, c'est joli. Hein. C'est vraiment très joli. Ah, les bends, je sais pas lequel je vais prendre. Le Donkey Kong en vrai il est cool. On va faire le tour et on va se décider quand on va sortir, enfin quand on va aller à la caisse.
C'est quasiment que des trucs qu'on a déjà vus pour le moment. En vrai, c'est quand même joli, hein. Y a pas à dire. Ils ont géré. Oh, le pull Bowser, il est cool. Ah, pas en vrai, j'aime bien. Il y a un peu dans d'autres. Non, il y a rien. Combien? 65, quand même. Les plus Mario Kart. Ouais, ça va. C'est quasiment que les trucs qu'on a déjà vus. J'adore le sac Bowser. Il est trop bien. En vrai, j'aime trop. Combien? Ouais, 100$ quand même. 100$ pour ce sac, ça fait un peu mal. Sur Yoshi ici, sur Toad. En vrai, il n'y a pas tant de trucs que ça qui m'intéressent. On peut le tourner la roue ou pas? Non. Il n'y a pas tant de trucs que ça qui m'intéressent pour le moment. Mais de toute façon, c'est pas la seule fois où je vais venir ici. Hein. Oh, c'est sympa ça. Une bottle. Je la prendrai la prochaine fois ça. Allez, on va aller acheter le bracelet. On a le bracelet, j'ai pris la version de Donkey Kong. On va se poser tranquillement ici. Et comme ça, on va le configurer. On va le configurer, ça va être cool. Et là, normalement... Ah, excusez-moi. Là, normalement, il y a ça. Et alors, je vais mettre mon bracelet. Bon, il y a 75 minutes à l'attraction de Toad. 75, c'est quand même beaucoup. Ah, il y a des trucs là-bas. On va aller voir là-bas. On va aller voir là-bas avant d'aller manger. Je sais qu'il y a 3 attractions ici. Il y a l'attraction Yoshi, du coup Yoshi's Adventure. Il y a une attraction Mario Kart. Et je crois qu'il y en a une dernière, mais j'ai un doute. Moi, c'est vraiment ultra bien fait. Hein. C'est très immersif. Ah, il y a la zone Donkey Kong Country aussi. On ira voir après la zone Donkey Kong. On va d'abord aller manger. On va d'abord aller manger parce que j'ai vraiment faim là. J'aimerais bien réussir à taper dans un bloc moi. Je crois que j'ai pas réussi juste avant. Ouais, c'est ça. Hein. On s'est tapé dedans. Ah, faut vraiment donner un coup dedans en fait. Bah, celui-là il est activable. Ouais. Je peux l'activer qu'une fois celui-là. Allez, on va aller dans le resto. On va voir ce qu'ils ont. Oh, le Luigi Burger il a l'air cool. Le Mario Burger aussi. On va aller voir à l'intérieur directement. C'est joli, hein. C'est quoi ça? Je sais pas si j'appuie dessus. Oh, et du coup ça veut dire que j'ai récupéré l'item dans mon inventaire, du coup ça veut dire? Je pense qu'on ira voir ça tout à l'heure. C'est trop cool. Qu'est-ce qu'il y a dans le menu? Fireball Challenge, ça a l'air plus épicé je pense. Super mushroom soup, super chicken salade. Ça a l'air bon. Hein. Mais le Mario Burger il a l'air tellement bon. Vlog tiramisu, pas mal. On va voir ça. C'est joli, hein. Let's go, faire l'attraction Yoshi.
Il y a 25 minutes d'attente. Oh, c'est joli, en vrai, c'est vraiment très joli. Oh, il y a un petit truc là. On pourra récupérer des pommes. Hop. Et voilà. C'est marrant comme truc ça. Ah, vous voyez, c'est à ça que sert le bracelet en fait. Il y a plein de jeux partout. Là, par exemple, il y a un autre bloc à côté encore. On va faire ça. En fait, c'est cool qu'ils ont mis dans la file d'attente des jeux. C'est marrant. C'est vraiment des trucs très basiques. Je sais même pas si je vais récupérer quelque chose avec le bloc Yoshi. Mais ouais, c'est quand même cool. Je sais pas du tout jusqu'où va la file d'attente. Je suis en train de voir, je vois pas les véhicules encore. Je pense que c'est derrière les nuages qu'il y a au fond. Ah, ça monte. Je vois, il y a un ascenseur, donc ça a l'air de monter. Je pense que vous allez voir. Ah oui, il y a un escalier. L'escalier, en fait, le load, il va être à l'étage. Je sais que l'attraction, elle passe tout autour du land. Donc on va faire ça, ça va être cool. Hello, just one. One, be right here. Right, gonna be on that pink Yoshi thing. Thank you. Ok, on est dedans. On va enlever le sac. Hop. Hop. It's gonna be 1 second. You're good to pull that all the way down. Excuse me. On va prendre le micro. Et là c'est marrant, j'ai je sais pas si on le voit mais genre 3 œufs de Yoshi. Hi, my friend. Are we excited? Yes. Have so much fun. Thank you. On va mettre les lunettes. Parce que là du coup on arrive dehors. Joli, il n'y a pas à dire. On va se poser une pomme piranha. Allez, les pièces. Je crois le paratroopa il marche pas. Normalement je pense qu'il devrait bouger. Ah là-bas aussi. Il y a un truc qui devrait marcher normalement mais il marche pas. Ah il y a un œuf de Yoshi là. Please remain seated. Your Yoshi has stopped momentarily and could resume motion at any time. Again, please remain seated and supervise children, keeping your hands and feet inside your Yoshi On a un at petit all délai. times. C'est chaud là. Ah là j'ai vraiment très chaud. Your Yoshi will begin moving immediately. On redémarre et on va passer dans un tuyau. Stay clear of the trail. On va enlever les lunettes.
sais pas du tout où cette chou va nous mener. Galaxie. Oh. C'est pas ultra bien fait, hein. Ça fait assez daté, hein. Mais c'est quand même joli. Le fait est que c'est très fidèle au jeu. Mais ouais, le problème c'est que on dirait vraiment des vieux animatroniques. C'est dommage. C'est un peu dommage, ça aurait pu être peut-être un peu mieux quand même. Enfin, en vrai, je pense du coup ils avaient plus de thunes là, avec les animatroniques de Dark Universe. On les verra tout à l'heure, ça va être incroyable. Mais les animatroniques de Dark Universe, apparemment, c'est une dinguerie et ça m'étonnerait pas qu'ils aient eu plus de thunes après les avoir fait. Maintenant, on est dans le désert. C'est vraiment en fait on balade de niveau en niveau en fait. C'est cool. Oh la gueule. Ah mais en fait c'est des boutons les œufs. Putain, j'aurais pu appuyer dessus au moment où j'ai vu les œufs, je suis un peu dégoûté. Faudrait que je le refasse si j'ai un peu de temps. Ah, Captain Toad! On passe encore en dessous du plan de piranha. Les plans de piranha sont très jolis. Hein. Les mouvements sont plutôt fluides. Regarde, surtout celle-là, t'es mort, c'était cool. Regarde ça. Oh, regarde tout là, je sais plus comment ça s'appelle ça. Je sais plus si c'est un womp ou un twomp. Ah bah c'est l'unload. On est arrivé. On est arrivé. Le mec à la station de l'unload, il était pas très cool. Hein. Il m'a regardé, il m'a pas dit un mot, il m'a juste tout barré. Bon. Je vais regarder. C'est l'attraction Mario Kart, elle a ouvert parce qu'elle était delay. Toujours delay malheureusement. Là on va aller faire du coup l'attraction sur Donkey Kong. Et quoi ici là, il y a les toilettes. Il me semble qu'elle est exclusivement ici, je crois qu'ils l'ont pas au Japon, je crois. Ah c'est joli hein. C'est joli, il n'y a pas à dire, c'est vraiment très joli. Chemise, cool. 75$ hein, quand même. Je vais pas mettre 75$ dans une chemise aujourd'hui. J'ai prévu d'acheter d'autres choses. Enfin, j'ai prévu. Faut explorer, hein. Trop bien, il y a la musique et tout. Il y a un truc là. On va faire ça.
sais pas ce que ça fait. C'est juste un ballon. Ok. Et bah merci beaucoup hein. Il y a plus d'une heure d'attente. On va aller le faire en single. Il y a une single rider donc Merde, mais bon, 105 minutes. J'avoue que j'ai pas forcément envie d'attendre presque 2 heures pour ça. Alors ça a l'air bien, hein, je dis pas le contraire, mais ah si, 2 heures quoi. Non, bon, on va aller faire autre chose. La seule attraction pour laquelle je suis prêt à attendre 2 heures, c'est l'attraction des monstres. Du coup, bah, on va aller se diriger tranquillement vers le land Dark Universe pour pouvoir aller voir un peu tout ça, enfin aller voir ce land. J'ai très hâte de le découvrir, le land Dark Universe. Ça va être vraiment cool. Avant de partir, on va quand même aller visiter le château. Ah, on va juste prendre ça. Voilà, on prend quelques pièces. Ah, excuse me. On va aller visiter le château de Peach. Du coup, en fait, il y a le château dans Mario 64. J'aimerais bien le visiter un peu, voir ce qu'il y a dedans. J'ai cru voir qu'apparemment, dedans, il y aurait des trucs sur Zelda. Moi, je suis un très gros fan de Zelda. J'ai très envie de voir ça. Il y a aussi le château de Bowser en face. Mais ok, ouais. Non, on va d'abord aller voir du côté du château de Bowser. D'abord aller voir ça. Turbo Boost Threads. Boutique Mario Motors. Allez voir là-dedans, tiens. Boutique Mario Kart. Moi j'aime beaucoup Mario Kart. En vrai, elle est quand même très jolie. Hein. 26$ quand même. Bon, j'ai déjà le bracelet. Donc, à la limite, je m'autorise genre un t-shirt. C'est combien un t-shirt? Regarde, par exemple celui-là. 35$ quand même. Non, c'est quand même vraiment cool. Hein. C'est quand même joli. Après, il y a le marché classique. Oh, j'ai pas... Oh, sympa celui-là. Ouais. C'est sympa. En vrai, j'aime bien. La coupe Mario Kart, elle est quand même vachement cool. Mais c'est le genre de truc que je prendrais quand j'aurais fait l'attraction. C'est pas mal ces trucs là. Petit porte-clés. C'est combien hein? 14$. Oh yeah, look, Sean. C'est joli en tout cas. Hein. Moi je trouve ça très beau. Je trouve ça très... Le merch est vraiment cool. Ils sont donnés quand même un peu de mal hein, pour le merch. C'est bien travaillé et tout, c'est quand même sympa. On va aller voir là-bas. Allez voir, il y a le bloc POW juste là. On va voir ce que ça fait si je tape dedans. C'est marrant. Et quoi ici? Qu'est-ce que c'est? Ça va être une sortie d'attraction, je pense. Ah, c'est les trucs de Bowser Junior. Quand on récupère les clés, après on peut aller voir Bowser Junior. T'as tout marqué là?
Ah, je vois pas avec les lunettes. On va regarder ça. Non, ça c'est moi. C'est cool. Très joli. Hein. Ce truc là. Hello. Comment ça va? Voilà, celui-là il y a un mini-jeu. Mais je fais plus tard. En fait, les lunettes, je vois rien du coup. C'est marrant. C'est un genre de labyrinthe. C'est marrant comme endroit. Le pitch. Oh. C'est super joli. Un deuxième bobon ici. C'est des écrans. Ouais, j'ai fait. Oh, j'ai rétréci. Ah, j'ai rétréci. C'est marrant. Hello. C'est là-dedans. Là, il y a quoi là-dessus? On a un gros Luigi là-haut. Non? Je suis sûr que c'est un peu plus lent. Oh! Bon, le mini-jeu, je vais pas le faire. Je ferai ça plus tard, quand je serai tranquillement en guest tout seul. Ça va, c'est pour obtenir une des clés. Obtenir une des clés qui permet d'aller voir Bowser. Enfin, Bowser Junior. Après, je vois plus rien maintenant, il y a le soleil. Allez, on va tester. On prend quoi? On va prendre le champignon. Allez. Ah merde. En vrai j'étais presque, mais bon ça va. Ah, excuse me. C'est vachement bien. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Il y a une porte là. Je suis passé en voir rentrement, on m'en dit que je bouge pas. Hein. On va retourner dans le château. C'est quand même très joli. Hein. Goodbye. Et tu? Alors en fait, c'est ça, on passe par un autre portail pour sortir. Waouh. Oh, ça résonne. Ça résonne pas mal. C'est super joli, hein. Vraiment. Putain, c'est vraiment cool. Hein. Y a pas à dire, c'est super cool. Et là, on repasse à Celestial Park. Maintenant, c'est parti pour aller à Dark Universe. Il y a un concert en cours. Là, le Celestial Park est vraiment grand. Hein. Ça fait un peu penser au hub des parcs Disney, mais en 3 fois plus grand. Mais c'est basé sur le même principe. Hein. C'est que t'as une place centrale qui regroupe tous les lands. Et ça, il me semble, juste en face, il me semble que c'est un hôtel. Il me semble que c'est un hôtel qui est du coup en plein milieu du parc. Un peu comme le DLH, le Disneyland Hotel à Disneyland Paris. Alors là, on a le portail de Dark Universe.
Ah, ça y est, let's go. Let's go, let's go, let's go. Ça de nuit, ça doit avoir tellement de la gueule. Ah, c'est super classe. Hein. Et donc ici on va avoir deux attractions. On va avoir le château de Frankenstein, Monster Unleashed qui est en face, et il y a Curse of the Werewolf qui est Curse of the Werewolf, une attraction sur le loup-garou. Ça, c'est un béret. C'est un béret. Très beau. Ah, c'est très joli ça, j'aime bien. Ah, c'est très joli. Burning Blade Tavern, c'est le resto qui est ici. Oh, c'est une casquette décapsuleur. C'est très marrant ça. C'est super drôle. Je pense pas que ce soit la plus grande boutique du land. Mais en tout cas, plein de trucs à voir. Allez, on ressort. De toute façon, direct, on fait l'attraction Monster Unleashed. Il n'y a pas de question à se poser. Direct, on fait l'attraction principale du land, l'attraction sur le Dr. Frankenstein. Oh, regardez, il y a l'homme invisible. Le mec qui fait l'homme invisible, dans le costume, en fait je trouve que le costume ça lui donne un charisme de ouf, c'est incroyable. 1 heure d'attente, tout à l'heure il y avait marqué 1h10, c'est cool, c'est à moins. Bah entrance, allez let's go. Hello, thank you. On entre dans le château du docteur Victor Frankenstein. Et en fait dans l'attraction, le truc c'est que Victor Frankenstein il est mort. Et il me semble que c'est sa petite fille, ou alors son arrière-petite fille, je sais plus, qui est du coup le docteur Frankenstein actuel. C'est elle qui va s'occuper de nous et qui va chasser les monstres. Hello, thank you. Ça met bien dans l'ambiance. Hein. Puis l'attente elle est grande. Hein. Je l'ai pas encore vu, mais je sais que la file d'attente de l'attraction dans le ministère de la Magie, la bataille, je crois que ça s'appelle la bataille du ministère de la Magie, je crois,
Et ben en fait, la file d'attente est assez grande pour pouvoir durer 7 heures, pour que tu puisses rester 7 heures dans le bâtiment. J'imagine même pas la taille du truc. Regardez ça. On dirait qu'elle a chopé un monstre, genre un minotaure, un truc comme ça. Parce que du coup ça va être ça, le principe de l'attraction, c'est qu'on va devoir chasser des monstres avec le Dr Frankenstein. En fait on va l'accompagner, de ce que j'ai compris, on va l'accompagner, chasser les monstres un par un. Donc on va devoir chasser la créature du Dr Frankenstein, la fiancée de la créature du Dr Frankenstein, la créature du lac noir, le Dracula et le loup-garou. On va devoir chasser toutes ces créatures-là. Et ce que j'ai vu, c'est des animatroniques de ouf. Je sais pas si je vais pouvoir filmer à l'intérieur, mais j'ai très hâte quand même de voir comment c'est. Je sais que le pré-show, je vais pouvoir le filmer. Ça va être cool. On m'arrête dans une salle de ouf. Elle est super belle, franchement, elle est super jolie. Il y a une petite cheminée avec des articles de journaux. Je suis sûr qu'il y a un truc d'important là-dessus. Il y a une image, une photo d'un film. On a une armoire avec des vêtements. Un truc de chirurgien, on dirait. Attends. Il y a plein de colis, des gros colis. Il y a l'arbre généalogique de la famille Frankenstein. Hello Victor. Oh, il est. Les organes. En fait, Darkmoor, c'est le nom de la ville où se passe Dark Universe. Et le Shadow, je sais pas trop ce que ça va être par contre. Regardez ça. C'est la créature du Dr Frankenstein. H. Frankenstein. Pourquoi H? Je ne sais pas. Il faudrait que je les vois les vieux films des années 30, des monstres des années 30. Parce que du coup tout le land se base sur les films des années 30. Très joli. J'aurais peut-être pas dû aller dans la file d'attente si j'aurais pu laisser. Je beaucoup là. Moi je coupe la caméra le temps que ça avance. Il est très grand. Hein. Ah regardez ça. La vache. C'est un peu gore hein, quand même. Franchement c'est pas pour les enfants ici, hein, c'est vraiment c'est pas mal gore. Hein. C'est super beau, hein, c'est vraiment magnifique. C'est ultra bien thématisé, mais ouais c'est un peu gore hein, quand même. C'est super beau, franchement c'est incroyable. On a une peinture du docteur Victor Frankenstein. Ils ont voulu mettre un effet craquelé, mais l'effet il marche pas. Hein. L'effet c'est dégueulasse. Et de l'autre côté, justement, c'est une peinture de sa petite fille. Ça se trouve, c'est de la connerie. Enfin, c'est de la connerie. Ils ont pas cherché trop loin et dans le Victoria, j'en sais rien. Et en gros, genre, elle utilise le manoir pour faire ses expériences et tout, pour sa chasse aux monstres. Il y a plein de bruits qui viennent de la salle, là, de la nouvelle salle. On va regarder ça. Il y a une vidéo qui tourne. C'est même invisible, je sais pas. En fait, il y a des vidéos qui tournent sur, du coup, je suppose, sur les monstres. Sur leur chasse aux monstres. Là, il y a un genre de plan pour recréer la créature de Dr Frankenstein. Et à côté, on a des portraits de monstres là. Quand ça causera plus proche, on regardera les portraits. C'est la créature du lac noir. Ouais, c'est cool. Ouais, c'était ça.
j'arrive pas trop à voir ce que c'est là-dedans, mais il y a un truc. On a des portraits. Alors, je reconnais juste le loup-garou ici. Il y a la créature du lac noir à gauche, en bas à gauche. Les meufs là, je sais pas. On dirait une fille vampire en haut à droite. Je sais pas. Un gros monstre. Un cimetière, ça va être qui? Dracula. Moi je sais pas. Mais c'est plutôt sympa leurs vidéos là. En fait j'ai envie de me poser et de toutes les voir. Mais du coup c'est filmé c'est en prise de, c'est pas de la 3D, hein, c'est de la prise de vue réelle. Donc il y a forcément la 3D dedans, des CGI et tout ça. Ah c'est pas Dracula directement, mais c'est une vampire. Donc, ça veut dire que ça, c'est les monstres qu'on va chasser. C'est cool leur vidéo là, moi j'aime bien. On ne va pas tout regarder non plus, hein. Ça sert pas à grand chose je pense. On a un genre de papyrus, je pense que ça va être pour la momie du coup, forcément. J'ai quand même très hâte de voir ce qu'il va y avoir dans l'attraction. Je sais absolument pas comment se déroule l'attraction. Regardez, c'est des tests d'armes anti-monstres. Alors, je pense que le mannequin qu'il y a là, c'est par rapport au dessin qui est en bas à droite. En fait, on voit pas trop, mais sur le dessin, il y a un vampire. Et en gros, c'est des rayons de soleil concentrés balancés sur un vampire. Et c'est fait pour le tuer, quoi, complètement. Il y a un truc dedans. On voit pas là pour l'instant, on va voir quand on va arriver. Un truc sur chauve-souris. Je sais pas du tout pourquoi. Enfin, voilà, je suppose que c'est pour Dracula, mais. Oh! C'est ça. Bon, si on voit à l'intérieur, il y a une chauve-souris à l'intérieur. C'est bien fait ça en 3D. Mais je dirais que c'est le même principe que la 3D. Que la 3D de la 3DS. Et puis là, toutes les transformations. Docteur Victoria Frankenstein. Et là on est retour dans la salle du début. Tout à l'heure on était là-bas. Maintenant on est là. Right this way, volunteers. The doctor is not lies ahead. Now is the time to abandon hope. I am Igor. My job is to get you through this experiment in one piece. But Igor, I hear you saying, where's the fun in that? I agree, you delightful freak. Sadly, this is not that kind of experiment. Look closely. This is a Catacombs Navigation Unit. All you little lab friends get to ride one. You sit, he goes steers, nothing goes wrong. Yes? Don't forget that. This is just the emergency feature function. According to plan. Igor, you're bothering our guests. Send them in. I'm ready for them. Yes, doctor. The doctor will see you now. Il est bizarre, j'ai pas confiance en lui. This is fun, yes? Qu'est-ce qui se passe? Oh, il y a un animatronique de Victoria Frankenstein. You chose only
discovery yet. Together, we will finish what my great-grandfather started. They called Henry a monster. They were afraid of what he had done. Oh, elle a un peu bugué. You will see. There's nothing to fear. Show them. Voilà, le créature d'or s'appelle Henry du coup. Lower the lights, quickly. Now. These people are friends. See? There's nothing to be afraid of. He is amazing. Better than the original. He is the key to our most exciting La experiment. créature qu'avait créée For Victor. years, I have studied and controlled the monsters that prowl the darkness. And only one remains. I will control my ultimate challenge. Count Dracula. Calm yourself! That wasn't us. Silence, creature. I will destroy you and everything. These two just don't get along. The Dracula experiment is the last piece of the puzzle. And with your help, the world will never see the name Frankenstein the same again. Open the doors! Our greatest victory is just through there. Quickly. Mais du coup en fait elle veut jouer, je crois qu'elle veut buter Dracula. Bon, du coup je me suis pris un petit bob à la sortie de l'attraction, petit bob Dark Universe. Donc là en fait on vient vraiment juste de sortir de l'attraction, tout juste. Elle est vraiment super cool, vraiment elle est trop bien. Il y a une bonne dizaine d'animatroniques incroyables. Mais malheureusement nous, on a été un peu delay. Aujourd'hui, donc du coup en fait le problème c'est qu'il y avait quelques animatroniques qui ne marchaient pas. On avait 2-3 animatroniques qui marchaient pas correctement malheureusement. C'est dommage, ça arrive, c'est pas si grave mais bon c'est un peu chiant. Là on arrive juste à côté de l'attraction. Loup-garou. La malédiction du loup-garou. Curse of Werewolf. Ouais, je sais pas combien il y a de temps d'attente. 15 minutes. Bon on va le faire, hein, let's go. Hello, bonjour. 15 minutes, bon, on va le faire. Hein. Même une personne qui est pure du cœur peut devenir un loup. Là, ça promet. En fait, ça a l'air d'être un genre de coaster à la Crush Coaster, en fait. Ça, en gros, les wagons, ils tournent sur eux-mêmes. En fonction du bois qu'il y a dessus. Ça a l'air vraiment cool. En train de faire ça. Là on arrive dans des genres de tentes. Des tentes comme les trucs qu'il y avait à l'époque. Genre je sais pas comment ça s'appelait ça, les freak shows, les trucs comme ça. C'est joli, en vrai c'est joli. Tu vas dire que l'autre il est déjà là? Ah ouais. On est déjà au load. Mais j'avais pas 15 minutes. Ils ont marqué 15 minutes, mais en vrai, il n'y a pas du tout 15 minutes, là, c'est de fou. Donc ça y est, on sort de l'attraction du loup-garou, qui est, ma foi, une très bonne attraction. Hein, ça fait beaucoup penser à Crush Coaster dans un sens, mais là, on est vraiment dans le jour, quoi. Et aussi, il y a deux moments, oula, j'en perds mon bob. Il y a deux moments où l'attraction, en fait, ça repart en arrière. Les deux moments où ça repart en arrière, c'est plutôt cool. En vrai, ça surprend un peu quand même. Franchement, de nuit, ça doit être impressionnant. Je pense que je vais revenir. Je pense que je vais faire un tour au moins de chaque land à la tombée de la nuit. Parce que j'ai vraiment envie de voir comment c'est de nuit avec les lumières et tout. Puis, du coup, on a l'hôtel. L'hôtel qui est vraiment au milieu du parc. Il est super grand. Ah, il est super beau aussi. Je pense qu'il a l'air quand même beaucoup plus grand que le Disneyland Hotel. Hein. J'imagine pas les prix. Parce que le Disneyland Hotel, le parc, enfin le Disneyland Hotel, il fait la frontière entre le Disney Village et le parc principal. Alors que là, l'hôtel, il est vraiment au bout du parc, quoi. Faut traverser tout Celestial Park pour arriver là-bas. Ah, je vois le portail. Je vais perdre mon bob. Je vois le portail là-bas. Sur le dessus, on voit une main avec la baguette de Suro, donc je suppose que c'est Dumbledore. Parce qu'il n'y a que lui qui a la baguette de Suro à ce moment-là. Enfin, que lui. Il n'y a qu'une seule baguette de Suro. Mais
il avait déjà à ce moment-là quoi. Du coup on a sorti la baguette et on va aller faire quelques petits sorts à Paris, parce que ça se passe, le land se passe à Paris. Je trouve que le portail Nintendo était mieux quand même. Hein. On a le truc du métro et tout. Bienvenue à Paris, messieurs dames. Ah bah, métro dégueulasse, hein, on n'est pas dépaysé. C'est bien présenté du coup. Hein. C'est bien, on est à Paris. Bienvenue à la maison. C'est joli, hein, vraiment c'est joli, on se croirait vraiment dans le film. Je sais absolument pas où il y a des sorts à faire ici, hein, donc on va vraiment juste se balader tranquillement et puis voilà. C'est joli, hein, vraiment c'est très très joli. Là-dedans, café et restaurant. Je m'en fous. Un type de chaudron. Les toilettes là. On va aller aux toilettes. On va aller aux toilettes maintenant parce que là j'ai très envie de pisser. C'est quand même joli, c'est grand. Hein. C'est vraiment très grand aussi. C'est très joli, hein, mais ouais, vraiment très grand. Ah oui, c'est vrai que là-dedans il y a un show sur les créatures magiques, mais ouais, bof. Ça m'intéresse pas tant que ça. On va aller par là, tiens. On va aller par là. On va aller voir de l'autre côté, parce que du coup là, en fait c'est le chemin vers l'attraction ministère de la magie. Et vu que j'ai pas réussi à avoir la virtual queue, bah c'est mort, on la fera pas. En tout cas pas pour le moment. Et une demi-guise. Je suis un peu dégoûté parce que le land est joli, mais bah, du coup déçu du land d'Harry Potter. Dommage j'ai pas fait l'attraction. J'essaierai de voir tout à l'heure si je peux pas avoir une virtual queue plus tard. Mais ouais, déçu. Donc là on va aller se diriger vers le land de dragon. J'ai très hâte de voir, je commence à avoir mal aux jambes en vrai. Genre je fais vraiment que de marcher depuis tout à l'heure. Ce matin je fais que ça. Ah c'est horrible. Faudra que je fasse l'attraction Donkey Kong au passage aussi que j'ai pas fait. On la fera tout à l'heure. D'abord on va faire le land de dragon. On passe par le portail. Il faut que j'arrive à trouver aussi un truc pour un distributeur pour recharger ma cup. Parce que ma cup elle est vide. Voilà le portail du dragon. Il est beau. Hein. Ce qui est bien, c'est que chaque portail a son point en hauteur. Try again. I got in a couple minutes ago. Enfin, la meuf, Yeah, they just randomly drop. Ce qui est bien, c'est que chaque land a son point en hauteur pour voir où il est, de loin. Du coup, le land, il est basé du deuxième film. Genre, il est au niveau du scénario. C'est le deuxième film. C'est beau, hein. C'est vraiment très joli. Oh, l'eau, elle est tellement bleue, tellement claire. Oh, elle est jolie. C'est bon de se baigner. Je pense que ce soir, je vais à la piscine de Flamingo ce soir. Il y a une zone de jeu pour enfants. Sympa. Ça, ça a l'air cool, ça. Un truc qui vole. Je sais pas si on a vu à la caméra, mais... Franchement, j'aime trop, c'est super beau. C'est pas très grand non plus, mais c'est beau. Hein. Pour l'instant, mon land préféré, ça reste celui sur... comment ça s'appelle? Sur Nintendo. On va chercher l'entrée. Spectacle Untrainable Dragon. Sur Dragon. On verra ça tout à l'heure. Oh putain, on peut manger dans la grande salle.
regardé ces choses, là je suis un peu perdu. Ouais, ça passe par là. Ça, je pense que c'est là-dedans, je pense qu'il y a un bâtiment carré là-bas. Je pense que ça doit être ça. Franchement, c'est super beau, hein. C'est vraiment cool. Ils sont vraiment donné du mal pour avoir un truc qui soit vraiment bien foutu. C'est cool. Ah, ok, c'est qu'il y a une attraction aquatique qui est là où tu te fais arroser de partout et tu arroses des trucs. Genre un jeu, comme ça, c'est rigolo. Mais là, on va aller faire le show. Ça va être cool. Ça va être vraiment bien. Il y a aussi la rencontre avec Croque-Mou, mais je crois qu'elle est fermée actuellement. Les dragons qui dorment. Allez, on va rentrer par là. Un premier beau dragon. C'est très joli, hein. J'ai envie de mettre ça plutôt dans le fond. Ah, non, plutôt au milieu. Parce qu'en fait, s'il y a ce qui, je crois, qui va arriver, je veux ne pas être devant. Bah, en vrai, ouais, c'est bien. Là on sort du show, c'était vraiment bien, mais le problème c'est qu'il devait y avoir la chose que je pensais, c'est-à-dire Croque-Mou qui vole au-dessus de la scène, mais il devait y avoir un problème avec l'animatronique, parce que déjà on a été delay un petit peu, mais surtout il n'y a pas eu du coup il n'y a pas eu Croque-Mou qui vole au-dessus de la scène, c'est très dommage. C'est très dommage, je suis très déçu. Je suis très déçu pour ça. Mais bon, tant pis. Hein. On va faire le tour du land un petit peu. Je vais voir si je peux faire l'attraction, parce que franchement, elle me tente bien. Quoi. Il y a une très jolie sculpture de bois. Non, on va aller par là plutôt. C'est cool, hein. En vrai, c'est vraiment bien. Spitfireville. He mostly sleeps all the time, so you definitely don't have to worry about him. Like what he's doing all the time, he snores like Daddy. That's fine. That's fine. Thank you. My pleasure. I need a bathroom. I'm gonna run. Notre animatronique, Cliff Jumper, je crois qu'il s'appelle lui. C'est le dragon de la mer de Harold. En plus on a une boutique là, une petite boutique. Regardez ça. C'est vraiment une très petite boutique.
Qu'est-ce que c'est ça? Ouf, 27 $. 27 $ pour ça. 27 $. C'est de la merde. 27 $. Je me retrouve 27 $. Quoi ça? Un stylo. Il est très joli en vrai. Il est très beau ce petit stylo là. 11 $ hein, quand même. Et ouais, il est très joli. Hein. Ça, on a une clé. Across the street. Not the eggs, but they want to do it. Ah, ils ont des pins. Ils sont jolis. Ah, c'est marrant. C'est pas des pins, c'est des patchs. Alors les autres c'est des pins, mais ça c'est des patchs. Ça c'est des pins. C'est marrant. En vrai j'aime beaucoup, c'est pas même cool. C'est un Mystery Dragon Egg. T'as genre un œuf au pif à l'intérieur. C'est 10 $. Bon, faut les tirer, t'as avorté, juste en test là. Ça marche comment? Training card and try. Comment ça marche? Oh, we were in here though. We were already bought here. Let's go. Bon, chocolat, ça je m'en fous. That's a water ride. Cap swing blind delay, malheureusement. Ça c'est la cool. C'est rien compris comment ça marche. What does that say up there? Moi je fais, je m'en fous, je fais. C'est genre d'attraction, j'ai déjà vu ça il y a longtemps, mais j'ai jamais eu l'occasion de le faire. Je dis bah let's go, c'est l'occasion. Bon du coup j'ai attendu environ 35-40 minutes pour le faire l'attraction. C'était plutôt rigolo, en fait le principe c'est qu'il fallait tourner les ailes pour pouvoir faire des tours sur toi-même. Mais en fait, c'est que c'est super dur de faire les tours sur toi-même, ça m'a défoncé les bras. Et ce qui est chiant, c'est que ça a vraiment duré 1 minute 30 à tout casser. Genre vraiment, grand maximum, ça a duré 2 minutes. C'est horrible, c'était trop. C'est le seul truc chiant de l'attraction, c'est que vraiment ça durait pas assez longtemps. Je suis un peu déçu par rapport à ça. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je vais regarder sur l'appli si l'attraction Mario Kart elle a rouvert. Si elle n'a pas rouvert, on va quand même aller faire l'attraction de Donkey Kong. Parce que là on a encore 4h30 et on a fait tous les lands. On n'a pas fait toutes les attractions parce que bah voilà quoi, on va pas se presser non plus. Mais l'attraction Mario Kart elle est toujours delay. Hein. Je pense qu'elle va pas rouvrir malheureusement. Malheureusement elle rouvrira pas. Mais il y a 105 minutes à Donkey Kong. Et Donkey Kong je veux absolument la faire. Je vais absolument faire Donkey Kong. Qu'est-ce qu'on a qu'on n'a pas fait? Ah, j'ai pas regardé la Virtual Queue. Non, ouais, elle n'est pas dispo. Je pense que c'est mort. Hein. L'attraction a ouvert pendant que je venais. Je suis trop content, putain, on va pouvoir la faire. Hello, bonjour. On va pouvoir faire l'attraction Mario Kart dans le château de Bowser. C'est super beau. Hein. Ah, c'est vraiment très beau. Hein. Test site. Non, on va pas tester le site. Allez. Sur le chemin. C'est vraiment super beau. Oh là là. Alors, regardez-moi ça. Il y a quand même genre 115 minutes d'attente. On va les faire parce que c'est une attraction que j'ai très envie de faire depuis très longtemps. C'est la Lightning Lane qui est à côté. Enfin la File Express, je crois qu'on appelle ça ici. C'est plutôt joli ici. Ouais, c'est genre il y a des journalistes et tout. Journalistes de Mario Kart TV.
Je pense que de l'autre côté on verra quelque chose. Je me demande qui ça va être, c'est quoi le personnage. Oh, il y a les différentes courses. Est-ce que ça veut dire que c'est des courses différentes? Parce qu'il y a une coupe universelle dessus. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura des courses différentes en fonction de... Enfin, il y aura plusieurs courses différentes dans l'attraction? Si c'est ça, c'est vraiment cool. Hein. S'il y a vraiment des files d'attente différentes, enfin des courses différentes dedans, comme une vraie coupe Mario Kart, c'est vraiment super cool. Là, on est arrivé dans une nouvelle salle du château. En vrai, c'est plutôt cool, c'est plutôt classe. Genre, c'est la bibliothèque du château, de Bowser. Donc, ça c'est une maquette, on la verra quand on sera plus proche. Et genre, il y a plein de livres partout avec des genres de petites blagues ou des trucs comme ça dans les noms. Dodge de Rainbow Road Story, par exemple, tu vois. Know Their Weaknesses Toad. Genre, tu peux prendre les Flawless de Mario, le Luigi, Yoshi, Toad. Fishbone. On a une maquette en carton. Littéralement en carton. Et ça se trouve, ça va être le circuit qu'on va devoir faire. Parce que, en fait, de ce que j'ai compris, de ce que j'ai vu sur les panneaux d'avertissement de sécurité, là, c'est qu'en fait, ça va être une attraction en réalité augmentée. En fait, on va vraiment faire une course de Mario Kart. Là, on va vraiment faire une course de Mario Kart en réalité augmentée. Et je sais pas du tout à quoi ça va ressembler. J'ai trop hâte de voir ça, ça va être trop bien, ça va être trop bien. Là, on arrive dans une nouvelle salle. Enfin, une autre partie de la salle. C'est vraiment joli en vrai. Genre, t'as une cheminée, t'as un truc genre d'observatoire, tout ça. On va voir quand ça s'approchera, mais là pour l'instant on est un peu delay. On a un peu delay là, je sais pas pourquoi. Mais ça arrive souvent qu'il y ait du delay, j'ai l'impression. Genre non seulement déjà c'était fermé quasiment toute la journée, mais aussi quand je suis arrivé, genre une demi-heure après, ça a été delay. Et on est resté quoi 5 minutes, 10 minutes au delay. Et là pareil, je pense que ça va être pareil, 5-10 minutes. Là il est quelle heure là 18h08. Genre si à 45, 50 c'est pas réparé, je m'en vais. Mais pas avant quoi. On est dans un genre d'atelier d'objets de Mario Kart. Genre regardez là on a des bombes et tout, c'est des objets. Il y a un genre de porte de sécurité avec des empreintes de pas en dessous, c'est les empreintes de pas de Bowser je pense. Et vu qu'à côté il y a scanner digital Bowser Junior. En vrai c'est cool, c'est classe. La thématisation elle est vraiment cool. En vrai c'est sympa d'avoir des petits épisodes qui montrent un peu qui mettent en scène la fabrication des objets dans Mario Kart, c'est pour rigoler. Genre une usine d'objets de Mario Kart. C'est marrant ça. D'un côté t'as les bombes, de côté t'as le truc là, je sais plus comment ça s'appelle. On arrive à la fin de la file d'attente parce que là il y a le merge. Là c'est l'endroit où ils fusionnent la file payante et la file gratuite. Et sauf que ici, contrairement à Disney, c'est qu'à Disney, tu passes, enfin ils te disent qu'en passer, alors que là ici il faut rescanner son billet. À Disney tu scannes qu'une fois, ici tu scannes 2 fois, tu scannes à l'entrée et à la fin de la file. Et donc du coup bah, là on va bientôt rentrer pour mettre les équipes je crois. Ça va être ça, je crois qu'ils vont nous défendre les équipes. De ouf ils sont. Regardez ça. On a un casque et tout. C'est le turfu ici. Hein. On va les mettre dans la prochaine salle. En fait c'est un truc que ça a l'air de te mettre sur la tête. Ouais, c'est classe hein, quand même. Hein. Allez on va le mettre. Je vais avoir 0 dégaine avec ça. Ignoble, franchement j'en sens pas rien avec ces trucs. Ça va être très marrant, je le sens. Je sais pas mais je sens que ça va être très drôle. Faire de la merde avec mon casque là. Wow, je sens pas rien du tout. Ça va être très drôle. J'ai hâte. Let's go! Oh c'est sympa hein. Vraiment c'est classe. J'aime beaucoup. Ah c'est les tenues des Mii. C'est les tenues pour les Mii dans le jeu. C'est marrant ça.
Oh, c'est marrant comme système. Ouais, enfin, faut pas être con non plus, hein. Ça pourrait être 4 par carte, ça là. C'est inversé par rapport à la Switch. Oh, ça va être horrible. Sur la Switch, c'est à droite pour déraper et à gauche pour lancer les objets. Ok, faut tirer sur les méchants et pas sur la sensible. Faut pas tirer sur les gentils. Easy les 100 pièces. Je fais comme ça moi. Ah non, ok, je prends compris, c'est genre un bouton pour te déraper, 2 boutons pour tirer. Ah, il y a encore une file d'attente, putain, ça va faire. Bon, bah comme là il est genre 19h, ce qu'on va faire c'est qu'on va aller manger tranquillement à Dark Universe. Comme ça, quand on sort de table, il fera nuit et on pourra voir le land de nuit. On va un petit peu tranquillement. Et puis après, on ira faire l'attraction Donkey Kong pour finir la journée. Et normalement, quand ce sera fini, ce sera pile l'heure de rentrer normalement. Donc, on va se faire ça. Du coup, on s'est posé au Das Steakhouse. Et du coup, un steakhouse, hein, ni plus ni moins qu'un steakhouse. Il y a aussi dedans des burgers et tout. Je pense que je vais prendre un burger, j'ai envie de me péter le bide. Et en fait, il y a un burger qui a l'air vachement bon avec le pain, il est noir. Ça fait penser un peu au Dark Vador Burger qu'il y a pu y avoir à Quick pour, je pense que c'était pour les 10 ans ou les 15 ans de Star Wars épisode 1. Qui était ressorti en 3D, ils avaient fait un Dark Vador Burger qui était avec le pain noir. Ils avaient fait aussi, je crois, le Jedi Burger, comme ça. On va commander. C'est vraiment stylé, regardez ça. J'essaie de voir si la caméra est bien, ce serait cool. Burger noir. Le burger il est noir, enfin le pain est noir. J'ai pris une assiette de frites aussi à côté parce que j'ai tellement faim là. Il faut pas nuit, mais en vrai on va se dépêcher quand même pour aller à Donkey Kong. Du coup, qu'est-ce que j'ai pensé du burger? Le burger il était très bon. Il y avait une sauce bizarre, je sais pas du tout à quoi elle était. Mais c'était une sauce qui était censée ressembler à du sang. Et ça marchait, l'illusion était vraiment cool. Et c'était très bon, mais c'était aussi très épais. Genre vraiment ça a été compliqué à finir. Genre vraiment il était vraiment très gros. Enfin il était pas très gros mais il te remplit bien quoi. Genre là je vais pas manger pendant un bon moment tu vois. Donc maintenant on va aller se diriger tranquillement vers le land de Nintendo. On va retourner là-bas et faire l'attraction Donkey Kong Country. Enfin c'est le nom de l'attraction je crois que c'est Minecart Mania, un truc comme ça. Donc on va aller faire ça tranquillement. Il y a un show avec les musiques de Mario synchronisées avec de l'eau.
J'irai peut-être le voir la prochaine fois que je viendrai parce que là, je suis un peu pressé. Mais ouais, la prochaine fois que je viendrai, je pense que j'irai le voir parce que j'aime bien les musiques de Mario, c'est cool. Là, c'est la musique de Mario Odyssey qui passe. Je vais voir là-bas les deux. Ouais, mais je suis bleu, mais ouais. Et ouais, j'irai voir la prochaine fois. Normalement, je reviens ici en juin. Ouais, c'est ça, juin. Début mi-juin, je reviens. Et après, ce sera mi-août ou mi-septembre environ. Et il y aura aussi les Horror Nights aussi qu'on va faire début septembre. Parce que les Horror Nights, on est obligé de le faire, là, c'est obligatoire. Et apparemment, c'est vraiment bien. J'ai des collègues qui font le programme avec moi à Epcot. Ils m'ont dit qu'eux, ils ont commencé en octobre l'année dernière. Et en gros, ils m'ont dit c'était tellement bien qu'ils hésitent à étendre leur programme de 3 mois pour pouvoir refaire des Horror Nights. Parce que c'est incroyable, ça a l'air d'être trop bien les Horror Nights. Y a pas à dire, c'est quand même super classe. Hein. Si quelqu'un dit que c'est pas beau, c'est un menteur. Désolé, c'est super beau. C'est super beau. Vraiment de nuit, les couleurs et les lumières, ça rend super bien. J'adore. Oh, ça a l'air d'être trop bien. Ça a l'air vraiment cool. Ils mettent 70 minutes. Bah écoute, on va faire. Bon, en fait, j'ai envie de faire. Vu que c'est la première fois que je viens, je veux faire les files d'attente normales, les stand-by. Je veux pas faire la single rider pour la première fois où je le fais. Hello, thank you. Je pense qu'il va faire les single riders pour la première fois que je le fais. J'ai envie de voir toute la file d'attente en entier. Et comme ça, parce que en fait, dans les parcs d'attraction aujourd'hui, les files d'attente c'est des expériences à part entière. Ça fait partie de l'attraction. Des fois, la rater ça fait un peu chier. Genre oh, je sais pas. Non mais en vrai il y en a plein. Il y a plein de files d'attente comme ça qui sont super jolies. J'ai pas envie de rater. Genre si Galaxy's Edge. Tu as le Rise of the Resistance qui est incroyable. La file d'attente est géniale. Et en fait, quand tu passes en single, tu skips tout. Et du coup, c'est de la merde. Quand tu passes même backstage en single rider, c'est de la grosse merde. Du coup, c'est pour ça maintenant, je vais me voir la file d'attente. Super beau dessin sur le mur qui représente le premier jeu Donkey Kong. Super joli. Oh, il y a de l'interaction là. Moi, je peux tout me bracelet ici. Je vais le faire quand je passerai à côté. Je le ferai quand je passerai à côté, on verra ce que ça nous donne. Ça nous donne toujours un petit truc, ça peut être des pièces ou des trucs comme ça. En général, ça nous donne quelque chose quand même. C'est marrant. Ah là, c'est fait. Something called respect for my elders. Now listen up. We've got trouble. Big trouble. More trouble than you can shake a stick at. What's that? L'attraction de Donkey Kong, elle était vraiment super cool. Franchement, elle était vraiment cool, je me suis vraiment bien éclaté. Le fait qu'on voit pas le rail, c'est très perturbant. En fait, le truc, c'est qu'il y a un faux rail. Genre, pour faire comme dans le jeu, c'est dans le jeu, tu sautes de rail en rail avec le minecart. Et bah, là, pour simuler ça, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont caché le rail en dessous. C'est trop bizarre comme système, et ça rend vachement bien, c'est super cool. Là, il est quelle heure là? Il est 20h48. Je vais essayer de voir si l'attraction des monstres, l'attraction dans le château du Gafokachan est encore ouverte. Si elle est encore ouverte, on va essayer de la faire en single. On va essayer d'aller voir ça. Bon bah malheureusement non, c'est fermé. Du coup là je suis vraiment KO et que ça ferme dans 10 minutes. On va pas se faire chier à aller refaire une attraction. On va se rentrer tranquillement, on va prendre notre temps tranquillement. Parce que le truc c'est que si jamais je pars vraiment à la fermeture, ça va être vraiment blindax. Et le Uber va coûter plus cher, enfin le lift, je prends un lift, et ça va me coûter plus cher. Du coup bah je vais rentrer tranquillement. Comme ça on va prendre l'Uber matin, ça coûtera un peu moins cher que si jamais je partais vraiment à la fermeture. En tout cas, c'était une super journée, super découverte d'Epic Universe.
Je suis très content, j'ai très hâte de revenir parce que vraiment c'était un parc incroyable. Ça me fait un peu chier de venir qu'un jour sur un parc moi maintenant. Disons que maintenant j'aime bien faire découvrir le parc. Quand je découvre un parc, j'aime bien le découvrir lentement, tout ça. Et 2 jours en général c'est bien. Et là, une journée c'était un peu léger, une journée. C'était un peu léger, il y a des trucs que j'ai pas pu faire. Il y a des trucs qui marchent pas forcément. En fait 2 jours c'est bien. Pour Epic, je pense que si quelqu'un veut vraiment tout faire à Epic Universe, je pense que le mieux c'est de venir pendant 2 jours. En venant pendant 2 jours, t'as vraiment le temps de faire tout ce que tu veux. Et bah du coup sur ce, moi je vais vous souhaiter une bonne soirée. On va couper la vidéo ici parce que je suis fatigué. De toute façon je rentre chez moi donc j'aurai rien de vraiment intéressant à vous montrer. Du coup je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. Des bisous.